Bonjour et bienvenue sur votre chaîne BioK Community. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une interview avec notre praticien Yves Deburge. Alors, ce praticien a mille et une facettes, mille et une formations. Il s'est formé dans pas mal de domaines, notamment les constellations systémiques, mais aussi des soins énergétiques, de la géobio. Il vient nous expliquer dans cette interview pourquoi est-ce qu'il s'est formé à tout ça et quelle est sa vision de l'accompagnement. Il est vraiment dans quelque chose de holistique, donc qui vient, soigner le corps, l'âme et l'esprit et c'est vraiment ce qu'il vient, nous expliquer. Bonjour Yves, merci, d'être, avec nous, et d'avoir, accepté cette interview, de Bioquet. Moi, c'est un grand plaisir, de te rencontrer, d'apprendre à plus te connaître, dans cette, vidéo. Tu es, praticien chez Bioquet, ça je pense que tout le monde, l'a deviné, mais ma première question, ou en tout cas ce que je me demande, c'est, qui tu es? Est-ce que tu peux, te présenter, et peut-être expliquer brièvement pourquoi est-ce que tu as choisi, d'en faire, ton métier tout simplement? D'accord. Donc, bonjour, merci pour cette occasion. Alors, en essayant de faire du synthétique, en gros, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, j'ai mes parents qui étaient déjà ouverts à pas mal de pratiques. Ma mère enseignant le tai chi et le qigong, donc c'est quelque chose qui est bien établi chez nous depuis pas mal de temps. Donc, depuis tout jeune, ben, j'avais cette envie de pouvoir justement développer ça. Donc, alors, je suis parti dans tout à fait autre chose par la suite parce que je me suis lancé dans l'informatique. Je suis devenu informaticien. J'ai travaillé plus de 15 ans dans ces domaines-là. Mais voilà, j'ai toujours eu ça sur le côté. J'ai commencé à me former en 2002, donc ça fait déjà quelques années. Et j'ai lancé donc Confluence en 2014. Donc ça, voilà, c'était mon parcours par rapport à ça. Mon intention première était de pouvoir venir en aide aux gens au niveau de leur santé, donc au niveau de leur énergie, des différents problèmes de santé qu'elles pouvaient rencontrer. Ces personnes-là rentrant chez elles en se sentant mieux, beh, si leur lieu de vie était un petit peu moyen, beh, c'était pas terrible parce que du coup, le travail tombait un peu à l'eau. Donc je me suis intéressé du coup à la géobiologie, donc pour pouvoir amener un mieux-être au niveau de leur lieu de vie aussi. Ensuite, ces personnes-là sont bien, leur maison va bien ou leur lieu de vie va bien. Ben, il y a le problème suivant qui est au niveau du mental. Donc, ces personnes-là peuvent être dans des pensées parasitantes, des mémoires qui sont là, éventuellement des traumas qui sont encore présents. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui était PNL, hypnose, constellation, bien entendu, et plein d'autres choses en fait. J'ai même été me former en analyse des émotions et en analyse de la véracité et du mensonge. Donc, voilà, ça c'est un petit peu le parcours par rapport à ça. Par la suite, je voulais aussi développer un autre axe qui était, ces personnes-là vont bien, elles ont moins de pensées qui les envahissent, mais elles ont envie de faire un pas en plus dans leur vie. Donc là, je me suis aussi formé en tout ce qui était coaching, en orientation de carrière et bien d'autres choses, en énéagramme, voilà, grosso modo. Et donc ici, je suis en plus en train de me former comme futur psychologue clinicien. Donc voilà, j'ai pas arrêté les formations depuis 2002 et voilà, c'est un continuum, on va dire. C'est super. En fait, si je comprends bien, sur base de tes expériences et de tes coachings, si on peut appeler ça comme ça, ou de tes Mhm. accompagnements, Les et bien, en accompagnements. fait, du coup, tu apprends chaque fois des petites choses peut-être qui te manquent ou comment est-ce que tu peux compléter ton profil pour Tout à t'adapter fait. à tes coachés, tes accompagnés. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est vrai que c'est super important, je pense, en tant que praticien, de continuer à se former et à suivre, en fait, finalement, on va dire, les nouveautés ou l'énergie qu'il y a aussi. Le monde évolue, change. C'est vrai que ne pas rester sur ses acquis et évoluer autant que le monde, évolue, je trouve ça vraiment super bien. Donc du coup, comme tu l'as dit, je résume un petit peu. Tu as Mhm. commencé par, le coaching classique avec, de la PNL et cetera, c'était ça? Et puis après, tu es parti sur, la géobiologie? Donc, à la base, je voulais pouvoir amener des soins aux personnes. Ben, ensuite, je me suis intéressé plutôt à leur lieu de vie. Ensuite, je me suis intéressé vraiment à leur mental. Donc, tout ce qui pouvait bloquer. Donc, pour ça, ben, comme on l'a dit, je me suis formé à différentes techniques, différentes méthodes pour justement toujours avoir un petit truc en plus qui peut aider dans ma boîte à outils. J'aime bien la métaphore que enfin, comme si l'humain était un poisson, je voulais pouvoir soigner le poisson, nettoyer son aquarium, aider donc le poisson qui rumine à se sentir mieux et pouvoir l'aider à pouvoir sauter dans un aquarium plus grand s'il le souhaitait. Trop bien. Voilà, sur les quatre axes que je souhaitais avoir des outils pour pouvoir aider ces personnes-là dans ces différents domaines-là, quoi.
Mais c'est vrai que ça rejoint avec, l'idée de Bioké où on veut vraiment être holistique et Mmh. accompagner au niveau de du corps, de l'âme, de l'esprit. Bah, en fait, c'est typiquement, ce que tu proposes, donc je trouve Tout à ça fait. vraiment top. Du coup, aujourd'hui, est-ce que, tu dans quel cas, on pourrait, souhaiter un accompagnement avec toi? Quel profil peut-être on a ou dans quelle situation on pourrait se dire: «Bah, OK, en fait, j'ai envie d'un accompagnement avec Yves parce que, je vis telle chose dans ma vie, ou j'ai tel obstacle». Voilà. Alors, généralement, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui se sentent bloqués dans un domaine de vie. Donc, c'est généralement des gens qui ont déjà fait pas mal de pratiques dans différents domaines, mais qui sont toujours donc bloqués dans ces domaines-là. Donc, ça peut être au niveau de leur couple, de leur sexualité, de l'intimité en général, en fait, que ça soit des problèmes dans leur sphère familiale, sphère professionnelle, même la sphère relationnelle. J'ai des outils pour ça. Ça peut même être aussi au niveau de leur santé, beh, ils se sentent mal pour certaines choses. Donc grâce à tous ces outils-là, beh, en fait, j'ai de quoi pouvoir leur amener un mieux-être par rapport à ça. Que ça soit par un soin, que ça soit par, un nettoyage de leur lieu de vie, par, un accompagnement, que ça soit, via de la PNL, du coaching, des constellations, même, un accompagnement au niveau de leur orientation de carrière ou même, leur orientation scolaire, pourquoi pas? Donc voilà, j'ai différents outils par rapport à ça pour, pouvoir leur amener un petit plus, à certains moments, quoi. J'ai bien aimé, c'est une personne une fois qui m'a cité, la devise de l'agence Tourisque pour les plus anciens d'entre nous sur, la dernière chance au dernier moment. Ça m'a bien fait rire, mais c'est vrai que généralement les gens viennent me voir quand ils ont déjà travaillé sur pas mal de choses et qu'ils n'arrivent pas toujours à se sortir de là et donc beh, par exemple pour les constellations, c'est vraiment un chouette outil pour ça, parce que ça permet toujours d'aller voir la dynamique cachée, donc derrière ce que ces personnes-là vivent, en fait. Et grâce à mes autres outils, beh, je leur apporte vraiment, un accompagnement sur mesure, donc de là où ils sont vers un mieux-être, et vers leur objectif, quoi. Donc tu as différentes pratiques. Est-ce qu'il y a une pratique que tu fais le plus souvent? Actuellement, je travaille beaucoup avec les constellations systémiques parce que grâce à cet outil-là, je peux mettre tous mes autres outils dedans. Je peux travailler, beh, sur la santé de la personne, je peux travailler sur ses blocages, je peux travailler même sur son lieu de vie à travers la constellation. Donc, c'est un outil qui permet de tout faire dedans, en fait. C'est ça que je pratique pratiquement plus que la constellation. OK. L'hypnose, c'est quand même très intéressant aussi, mais j'aime bien, lier les 2. Donc, généralement, je fais toujours une constellation pour commencer, pour voir ce qui bloque et quitte à la séance suivante, de faire une hypnose pour pouvoir aider à mieux intégrer, ce qui a été travaillé avant. OK, donc tes accompagnements, c'est pas juste, on choisit si on veut un accompagnement avec, les constellations, c'est vraiment toi, Non, en fait, au cas par cas. On vient avec tout à une fait. demande et tu te dis: «OK, beh, en fait, ta demande, ça serait bien qu'on va voyager avec, les constellations en premier lieu, puis là, si on passe sur de l'hypnose», donc c'est vraiment complet, en fait. Voilà. En fait, je ne propose plus vraiment des séances, «solo» entre guillemets parce que, déjà pour moi, il me faut plusieurs séances. Donc déjà, généralement, la première séance, c'est une anamnèse. Donc, ça prend la séance complète pour vraiment voir, d'où la personne part et vers où elle veut aller, avec toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer. Généralement, dans cette anamnèse, on va faire un génogramme, donc on va faire un arbre, généalogique avec, toutes les problématiques qu'il y a pu avoir au niveau de son système. Ensuite, deuxième séance, et les séances qui vont suivre, beh, ce sera des séances de travail, mais à chaque fois, on ne vient pas me voir pour un outil, en particulier. Bon, bien sûr, il y a des gens qui arrivent: «Ah, je veux faire une constellation. Ah, je veux faire une hypnose». Mais en général, je leur dis: «Écoutez, on va d'abord passer par une anamnèse et ensuite je vais vous proposer différentes méthodes, en fait». Et par rapport à ça, beh, on voit sur quoi on part. Le but est vraiment d'amener une solution, donc qui supporte à la personne, plutôt que de me cantonner à un outil particulier. Le but est que la personne après se sente mieux. Donc en fait, je ne suis pas axé outil, je suis axé, résultat. Mmh. Voilà. Long. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la thérapie brève, ce que tu proposes? C'est la thérapie bref. Donc dans OK. le sens, mes accompagnements, c'est généralement 3, 5 séances, voire 10 séances pour les accompagnements longs. Mmh. Généralement, pour les accompagnements longs, c'est des personnes qui veulent vraiment, faire un changement de vie complet et avec ces 10 séances-là, beh, on se suit sur un an complet, en fait. OK. Donc le but est de vraiment pouvoir, les aider, les accompagner, dans ce qu'ils vont vivre pendant cette période-là qui peut être moyenne ou longue et donc beh, c'est vraiment un accompagnement suivi. Le but est vraiment de l'amener vers un résultat plutôt que de faire des séances, one shot, on va dire. Mmh. Sachant qu'il y a aussi le temps, d'intégration, Bien heu, entendu. vu que tu travailles en énergétique et c'est vrai que souvent on parle de temps d'intégration, que la personne, intègre vraiment tout ça donc si je comprends bien, le but c'est pas,
de faire, des séances toutes les semaines avec toi, mais c'est vraiment Non, quelque chose qui va prendre plus de temps, mais qui va être complet à 100 quoi. tout à fait. Généralement, je préconise toujours 2 à 3 semaines entre chaque séance, pour vraiment être sûr que la personne intègre bien et que ça prenne vraiment le temps de prendre place dans sa vie. Est-ce qu'on peut, faire un accompagnement avec toi par distance ou c'est uniquement, en présentiel? Bien entendu. Grâce, au Covid, je pense que donc la visio s'est bien, développée, donc je travaille, très souvent, via, vidéo. Super et les constellations aussi, on sait faire, via visio? Tout à fait. La seule chose qu'il faut, c'est que la personne puisse avoir, des petits personnages chez elle, soit des pions, soit des personnages en bois ou des Mmh. Lego, des Playmobil. En tout cas, des objets qui lui permettent de représenter, donc, sur sa table. C'est vrai que parfois, c'est plus intéressant aussi si la personne a une deuxième prise de vue, donc, elle a son PC portable plus, donc, son téléphone. Voilà, pour avoir plus d'aisance par rapport à ça, mais sinon, oui, c'est tout à fait faisable. Super, je trouve ça trop, trop bien. Parce que souvent les constellations, c'est, sur place et c'est la première fois que j'entends que c'est possible, à distance donc C'est super. vrai que donc là, c'est des séances, en individuel, mais c'est vrai que je fais des séances de groupe où là, beh, effectivement, il faut avoir du présentiel, mais voilà, ça c'est une autre forme aussi. Donc je fais des ateliers, à raison de plus ou moins une fois par mois où là, beh, les gens viennent sur place et donc chacun va jouer le rôle d'une autre personne, lors de cette journée-là. Et du coup, c'est vrai que peut-être que, bah, j'en ai pas parlé, moi je le sais donc je l'ai pas annoncé comme ça, mais tu es basé du coup, en Belgique, dans Oui, la région, de Charleroi, c'est bien de ça? Charleroi, tout à fait. OK. Du Voilà, coup comme mais je ça rayonne, pas mal. Donc je vais souvent du côté de Namur, je vais même parfois donc du côté du Luxembourg, donc je suis assez mobile. OK, Dans le trop bien. sens que si la personne a de la place chez elle et qu'elle a suffisamment de monde qui est intéressé autour d'elle, beh, en fait, c'est moi qui vais sur place, en fait. Pour, faire du coup des constellations de groupe avec, bah, son groupe en fait finalement qu'elle a Tout à choisi. fait. Voilà. Génial, c'est une trop bonne idée. Merci. J'ai vu aussi que tu faisais, de l'analyse transactionnelle, et je connais pas du tout ça. Est-ce que tu pourrais, dire brièvement en quelques mots, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est une, méthode de thérapie qui a été créée par, Eric Berne, qui est un psychiatre. Il a développé ça dans les années 50-70 dans ces eaux-là et en fait, c'est basé, enfin ça ce qu'il a développé, en fait, c'est les états du moi. Donc, tu as l'enfant, tu as l'adulte et tu as le parent. Donc, en fait, par rapport à ça, on va analyser qu'est-ce qui se passe quand tu es donc en dialogue avec une personne. Par exemple, ici, ben, tu me poses des questions, ben, je te réponds. Ça, on est au niveau adulte-adulte. Par D'accord. contre, tu vois, si dans une interaction, ben, par exemple, tu es mon chef, je suis ton employé, et tu vas me dire, tiens, tu es parti très tôt hier soir. Mmh Donc mh. ça, de façon adulte, bah, tiens, tu es parti assez tard hier soir, je vais te répondre: «Oui, c'est vrai, je suis parti assez tard». Par contre, ce qui peut se rentrer en jeu, c'est que, beh, tu vas prendre une position de parent par rapport à moi et donc moi, je vais me retrouver en position enfant et Mmh. je vais dire: Ouais, je suis désolé, je suis parti plus tôt hier, j'avais ma femme qui avait ça, donc j'ai dû partir plus tôt» et donc il y a il y a quelque chose qui se joue, en fait. Donc c'est pas une conversation neutre et Mmh. donc c'est ça qui est intéressant dans les relations et dans les dialogues, c'est de repérer dans quel état du moi on est, en fait. Le OK. but est de pouvoir chaque fois revenir à un état adulte. C'est: «Oui, je suis parti hier parce que j'avais ça». Une égalité en fait, Une qu'on échange égalité, pas tout à finalement, fait. OK. Que dès qu'il y a une conversation asynchrone, ou entre guillemets, on n'est pas au même niveau, beh, c'est pas OK parce que du coup, beh, il y en a un qui prend l'ascendant, il y en a un qui se soumet par rapport à ça et donc parfois c'est tout à fait normal, mais à d'autres moments, beh, il y a quelque chose qui se joue qui est pas très sain et donc c'est intéressant de pouvoir mettre un peu en lumière ces parties-là pour se dire: «Beh, tiens, voilà, oui, là, je me suis senti en enfant, beh, c'est pas OK» parce que finalement, beh, on peut avoir une conversation, d'adulte à adulte et ne pas me sentir inférieur par rapport à ça. Et donc, il y a tout un jeu qui peut se jouer au niveau, beh, justement du transgénérationnel. Pourquoi est-ce que je me mets dans cette situation-là? Parce que ça me rappelle, comment mon père me parlait et cetera et donc, c'est intéressant de pouvoir remettre de la lumière sur les dynamiques qui se passent au niveau des interactions, en fait. Voilà, c'est un OK. petit peu l'intérêt de l'analyse transactionnelle. Bon, il y a bien sûr beaucoup plus que ça, mais je pense que pour cette interview, c'est C'est voilà. suffisant, mais au moins, oui, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et c'est beaucoup plus clair, pour moi donc merci. J'aime bien demander, comme question souvent dans les interviews, est-ce que tu as, une anecdote à nous partager ou est-ce qu'il y a, un accompagnement que tu as fait, qui t'a marqué et que tu as envie de nous partager?
Alors, je t'avoue que tous les accompagnements que je fais m'ont vraiment marqué parce qu'à chaque fois, je découvre des choses ben, il y a des choses assez incroyables qui peuvent se produire, au point qu'il peut y avoir même des réactions physiologiques à certains moments. Pas plus tard donc qu'avant-hier, c'est une personne qui est venue donc travailler pour un problème qu'elle a. Elle avait un problème au niveau de la gorge qu'elle n'arrivait pas à exprimer des choses. Et au niveau de sa mère, sa mère avait la même problématique en fait. Et c'est intéressant qu'après donc, sa séance, donc on a travaillé au niveau de son transgénérationnel, de pouvoir dire des choses, déposer des choses. Et en fait, elle, après, elle s'est sentie complètement libre au niveau de la gorge. Et sa mère a, par contre, le jour même, a développé une pneumonie, en fait. Donc, voilà, c'est un peu dommage pour sa mère, mais le Mhm. fait est qu'elle s'est libérée de ça. Et quelque part, ça a eu un impact aussi au niveau de sa mère, qui, elle aussi, peut se libérer de ça. C'est ça, Ce qui est bien exact. aussi dans cet outil-là, c'est qu'on ne peut pas faire de mal dans le sens qu'il y a le libre arbitre de chacun. Donc en fait, cette personne-là a pu travailler au niveau de son système. Donc elle s'est libérée de ce poids. Et quelque part, elle a donné aussi la permission à sa mère de pouvoir se libérer de ça, de façon inconsciente. Mais c'est intéressant de voir que justement, à ce moment-là, sa mère a développé quelque chose qui est justement en rapport avec donc le fait de pouvoir dire des choses. Donc c'était intéressant par rapport à ça. Et ça, des événements ainsi, il y en a toujours. Enfin, c'est assez intéressant de voir que le système bouge en fait. À Mhm. savoir que dans une approche systémique, on est d'abord au service du système de la personne avant d'être au service de la personne. Mais le but de libérer son système fait que cette personne-là elle-même va se libérer et elle donne la permission aussi à d'autres personnes de pouvoir se libérer aussi de ce poids-là, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir comment tout le système peut se mettre en place et comment tout peut bouger suite à une séance. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qui me plaît dans cet outil-là, c'est de voir que les choses changent et c'est pratiquement en live, en fait. J'ai eu donc le cas d'une personne qui était venue travailler donc pour un problème gynéco. Et en Ok. fait, suite à son travail, on a fait tout un travail au niveau de la lignée des femmes. Et en fait, juste avant de partir, elle me demande si elle peut passer dans mes toilettes. Et en Mhm. fait, elle revient et elle m'annonce en fait que ses règles se sont déclenchées pratiquement 2 semaines avant en fait. Et elle a même voulu me montrer sur son application que ses menstruations arrivaient 2 semaines plus tôt. Donc, Mhm. suite à cette constellation, ça va déclencher quelque chose au niveau physiologique, au niveau de son corps, qui fait que c'est arrivé beaucoup plus tôt en fait. Et Ok. donc, il y a des événements qui se passent ainsi, il y a des choses qui se mettent en place, qui se dénouent, qui se débloquent. Mais ça appartient à chacun. Donc, c'est vraiment, chaque personne va le ressentir à sa façon, va l'intégrer à sa façon. Donc, voilà. Ça peut être instantané, comme ça peut prendre plusieurs semaines. J'ai même des gens qui sont revenus 2 ans après en mode, tu te rappelles, il y a 2 ans? Donc, Mhm. Ouais. non, pas vraiment. Mais oui, tu te rappelles, donc à la fin, il y avait toute ma famille qui était tout autour de moi, alors qu'on ne s'était plus vu depuis des années. En fait, cette image-là, ça vient seulement de se produire maintenant. On ne se parlait plus depuis 10 15 ans. Et là, en fait, finalement, on a renoué et ça s'est passé exactement enfin, comme la constellation l'avait montré. Parfois, ça prend du temps. Mais en tout cas, le nœud est défait. On va entamer une démarche d'accompagnement qu'on a envie de changement, on va dire, ou d'évolution. Mais parfois, on a envie que l'évolution, elle aille très vite et il y a une sorte de frustration. Parfois, quand on va faire un accompagnant, on va se dire, ah, mais peut-être que ma copine, elle a directement senti quelque chose ou quelque chose s'est réglé directement avec sa maman, peut-être. Et moi, par contre, Mm. c'est plus long. Et ça, c'est cool de le rappeler aussi que on est tous différents. On a tous, j'en ai Mm. parlé tout à l'heure, mais une sorte de temps d'intégration, ou en tout cas un temps d'évolution. Et que parfois, ben, même 2 ans après, il ne faut pas perdre, on va dire, espoir et se dire que les choses, si je pense qu'on met comment est-ce que je vais dire ça, notre énergie dedans, si on porte notre espoir dedans, Mhm. donc, du coup, d'office, on va vers une évolution, mais il faut juste laisser le temps que les choses se fassent. Et je pense qu'il y a toujours le timing qui est juste au bon Tout à moment fait. et qu'il faut le respecter. C'est vraiment dingue, c'est bluffant de voir que Oui, finalement, on va travailler sur quelque chose de pas palpable, tout à fait. d'énergétique, de mental, où ça va être des discussions. Enfin, j'essaie de me mettre à ta place, hein, parce que je suis pas là en consultation avec toi, mais et que finalement le corps réagit si vite, ça montre vraiment bien que c'est pas du blabla ou que c'est pas Tout à fait. on brasse pas du vent en fait. Il y a vraiment quelque chose de concret. Et ouais, je trouve ça vraiment super waouh quoi. Effectivement, il y a des réactions, c'est juste incroyable. La personne arrive, elle a mal au dos, et en sortant, elle a plus mal. Donc, Mhm. c'est assez bluffant, effectivement.
À savoir que cet outil-là, enfin, donc je reviens sur les constellations. Alors, Oui. déjà, pour clarifier les choses, ça n'a rien à voir avec les astres, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. En fait, ça vient d'un outil qu'a développé Bert Hellinger, c'était un Allemand, qui a développé ça avec ses expériences et qu'il a fait en Afrique en tant que prêtre. Donc, il a pris plein de choses sur place et quand il est revenu, il est devenu thérapeute. Et donc, il a développé cet outil-là avec l'idée de mettre son système dans l'espace. Donc, qui a été traduit en français par constellation. Et donc, c'est de là d'où vient ce nom constellation. Et en fait, le but était de pouvoir voir devant nous les dynamiques cachées. Donc, ça, j'en ai déjà parlé tantôt. Mais moi, de la façon que je le perçois, enfin, de la façon que je travaille, on va aller chercher le nœud qui est le plus bloquant et qui est accessible. Donc, on va chercher le nœud dans toute la toile qui s'est fait au niveau de notre système. Et dans la séance, on va faire en sorte de pouvoir délier ce nœud. À partir de là, ben, les fils vont se retendre. Donc, il peut y avoir des effets de bord au niveau de notre système. Donc, comme je disais tantôt, ben, il y a des personnes qui vont ressentir des choses inconsciemment, mais c'est qu'une partie d'elles accepte de pouvoir changer ça. Ok. D'autres personnes qui vont rien sentir. Ça, malheureusement, dans les systèmes, on a toujours des gens qui ne veulent pas changer. Et donc, ben, là, on ne sait rien faire. Par contre, ce qui est important, c'est que les autres qui veulent se libérer puissent le faire. Mhm. Une fois que ce nœud se délie, ben, parfois il y a peut-être des petits sous-nœuds qui vont se créer parce que les fils qui se défont vont peut-être recréer des nœuds, ou parfois il y a peut-être des nœuds un peu plus hauts qui seront accessibles par la suite, mais en tout cas, à chaque séance, à chaque constellation, il y a un nœud qui est défait. Ok. Après, le temps que ça prenne place dans votre réel, ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être instantané pour certaines choses, ça peut prendre un peu plus de temps comme on le disait précédemment, mais c'est un temps juste. C'est le temps que les choses se mettent en place de façon harmonieuse, parce que ça c'est important, on travaille toujours de façon harmonieuse par rapport donc à la personne et à son système. Donc le but n'est pas de tout faire changer instantanément, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, et c'est vraiment très important de pouvoir laisser ce temps. Donc, ce que je propose toujours aux gens, c'est à la fin de leur séance, c'est quelque chose qu'ils doivent garder pour elles. C'est pas quelque chose qu'il faut aller dire directement, par exemple, si on a travaillé sur la mer, c'est c'est pas intéressant de directement aller voir sa mère en mode, tu sais, il s'est passé ça et j'ai changé ça, etc. Parce que le problème, c'est que les autres personnes autour, ben, n'ont pas vécu ça, ils n'ont pas encore ressenti ou ne l'ont pas encore intégré, ce qui fait que eux vont rester au niveau mental, en fait. Et ils risquent justement de quelque part détricoter ce qui a été fait, en fait. Ouais, Parce qu'ils vont ramener du mental dessus. C'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas, mais ça va peut-être prendre plus de temps parce que la personne qui, déjà, à devoir faire tout un effort elle-même pour ne pas revenir sur ce qui a été fait, pour pas justement remettre du mental dessus. Mhm. Mais s'il y a d'autres personnes extérieures qui arrivent et qui lui remettent encore du mental dessus, ça risque de prendre plus de temps. Donc j'invite toujours les gens à le garder pour elle pendant plusieurs jours, pour dire de pouvoir le vivre elle-même. Et ensuite, enfin, elle en parle à qui elles veulent, mais avoir ce petit temps pour elles, pour vraiment se recentrer sur ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont ressenti, et pouvoir l'intégrer à leur façon, en fait. On peut parler que ça pourrait cristalliser en fait. Le fait que du coup, il y a quelque chose, il y a une énergie qui passe du coup à travers la constellation. Et le fait de Mhm. parfois en parler avec d'autres acteurs de cette constellation, ça pourrait, si eux, comme tu dis, sont peut-être pas encore dans cette énergie de déblocage, ça pourrait cristalliser et refaire un nœud en fait. Alors, disons que si ces personnes-là recréent un nœud pour elles, ben, c'est quelque chose qui leur appartient. Ok. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui leur est propre. Comme une protection. Maintenant, oui, qu'une protection, ces personnes-là pourraient se mettre. Mais par contre, une partie inconsciente aura entendu l'information et vont gérer cette information comme ils l'entendent, en fait. Ok. Ce qui est important, c'est que la personne qui a ce blocage dans sa vie, qui est un bagage systémique, elle, son but, c'est de pouvoir se libérer de ça. Et c'est tout à fait juste et normal qu'elle puisse se libérer de ça, en fait. Et donc, après qu'il y a des résonances dans son système, ben, c'est vraiment génial parce que du coup, ça fait plus de personnes qui se libèrent. Maintenant, les personnes qui ne veulent pas bouger, ben, ça, Mhm. enfin, chacun a son libre arbitre par rapport à ça et donc ben, ces personnes-là ne bougeront pas. Par contre, la personne qui voulait se libérer de ça, elle est libre de ça. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que inconsciemment, elle libère aussi sa descendance. Parce que comme elle n'a plus ce bagage sur le dos, ben, elle ne le transférera pas à ses descendants. Ok.
Voilà. Et on parle de, donc tu as dit constellation, c'est pas lié à l'astrologie, etc. Non. Et côté familial, est-ce que d'office faire des constellations familiales, c'est enfin, c'est dans des problématiques liées à notre famille ou est-ce qu'on préfère une Non. constellation liée peut-être avec une maison, un objet, le travail? Tout à fait. En fait, c'est l'appellation la plus connue, c'est les constellations familiales. Ah, tu fais des constellations familiales. Mais en fait, tout ça, c'est repris dans les constellations systémiques. Donc Ok. moi, je travaille au niveau systémique, donc je fais des constellations systémiques. Donc dans le sens, ça inclut tout système. Et des systèmes, nous en avons beaucoup. Que ce soit, ben, bien entendu, notre famille, que ce soit nos relations, que ce soit notre professionnel, que ce soit n'importe quoi. On est forcément dans un réseau, en fait, enfin, dans un système. Et donc, tout ce qu'on va bouger pour nous va faire bouger tout le système autour de nous. Donc, on peut venir travailler une problématique au niveau de notre couple, au niveau de notre famille, au niveau de notre professionnel, au niveau de toute chose que l'on rencontre, en fait. Même un problème médical, c'est quelque chose qui peut être observé et travaillé. Bon, bien entendu, ça ne remplace en rien un traitement médical. Ça, je précise à chaque fois que ça ne change pas votre médication. Faites bien attention à ça. Mais ça vous permet peut-être de l'intégrer plus facilement, de le gérer mieux, de vous libérer de certaines charges et de certains poids, en fait. Parce que Mhm. souvent, il y a une charge mentale qui est liée à une douleur. Et donc, ben, le fait de pouvoir vous libérer de cette charge-là, que ce soit par un accompagnement en thérapie bref ou en thérapie classique aussi, le but est de pouvoir aller chercher la source de votre problématique. J'aime bien ces images-là, en fait, que le problème qu'on a, c'est comme un tuyau qui fuit donc dans un mur, en fait. Et donc, Ok. l'eau réapparaît à un moment, à un endroit de la maison. Et donc, ben, souvent, les thérapies vont aller chercher l'eau qui est en train de passer donc dans le bas du mur. On va aller percer dans le mur pour mettre des mèches, etc., pour empêcher que l'eau passe, etc. Oui, mais le problème, c'est que la fuite est toujours là. Et donc, j'aime bien avoir une approche un peu plus globale par rapport à ça. Mon but principal, c'est d'aller chercher justement la fuite qui est dans le mur, en fait. Je ne suis pas en train de traiter les symptômes, je suis en train de traiter la source. Parce que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, de nettoyer tous les symptômes à gauche, à droite, cette fuite, elle est toujours là, et donc elle va réapparaître autrement, et à un autre endroit, avec même des problématiques qui peuvent être encore plus graves que ce que vous avez déjà. Donc, le but est de vraiment aller chercher l'origine de votre problématique. Pour moi, c'est mon but principal, c'est d'aller chercher le plus gros nœud qui est accessible maintenant pour justement pouvoir colmater cette fuite. Prenons le cas donc une personne qui a par exemple une addiction. Ben, en fait, souvent, certaines thérapies permettent justement de faire en sorte que cette addiction cesse. Le problème, parfois, on n'a pas été traité la source, ce qui Mhm. fait que cette addiction va revenir sous une autre forme, parce Mhm. que la source n'a pas été traitée. Donc moi, le but est d'aller traiter la source pour après, ben, peut-être amener par une séance d'hypnose, ben, peut-être aider à pouvoir enlever le symptôme plus rapidement. Ok. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Oui, oui, tu as été C'est clair. En parti tout très cas, loin. ouais, j'ai bien compris. Je sais même plus c'était quoi la question de base, mais c'était en tout cas super intéressant. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Mais donc, du coup, pour résumer, peut-être si les gens n'ont pas trop suivi, donc ce que tu fais, c'est que vraiment, tu ne te suffit pas de mettre, on va dire, le d'afalgan sur la fièvre pour atténuer la fièvre. Tu vas vraiment chercher plus loin et tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a développé cette fièvre, entre guillemets, et tu vas Tout à vraiment fait. à la racine du problème. Donc, ça veut dire que si on vient avec un problème, comme tu l'as dit, d'addiction, voilà, j'ai envie d'arrêter de fumer, bah, tu vas pas juste Mhm. te contenter de, OK, je te fais 2 séances d'hypnose et t'arrêtes de fumer Voilà. parce que tu sais que du coup, je vais aller me ruer sur le paquet de bonbons à la place parce que du coup, j'ai un vide en fait à combler. Et donc, tu vas vraiment à la racine. Et ça, je trouve ça Exactement. super intéressant. Et ça reste en fait dans ton identité et dans ton image que tu es de holistique. Et Ouais. ça, c'est super important, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Du coup, tu as parlé que les constellations, c'était en distanciel. Est-ce que tout ton accompagnement et tout ce que tu proposes, ça peut être aussi fait en distanciel ou est-ce qu'il y a certaines choses où on doit venir en présentiel à ton cabinet, chez toi, pour avoir un accompagnement? Non, tout peut se faire en distanciel et en présentiel. Donc les deux sont tout à fait valables. Parfois, certaines personnes ben, ne veulent que du distanciel parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent de France, même du Canada, même en Australie. Donc et parfois, je dois me lever très tôt ou me coucher très tard. Mais voilà, donc tout est faisable à distance.
À part les soins, que ça, je vous avoue, je ne fais plus vraiment beaucoup de soins. Je suis plus sur une approche, comme on disait tantôt, je vais plutôt chercher la source plutôt que de traiter le symptôme. Pour moi, je préfère aller dénouer le nœud que de faire donc plusieurs soins sur une problématique. Le but est d'aller d'abord trouver la source et seulement après, on fera les soins qu'il faut par rapport à ça. Donc, le soin, ça, par contre, c'est mieux le présentiel. Mais voilà, à part ça, c'est la seule chose qui nécessite peut-être un peu plus de présentiel. Tout le reste peut se faire en distanciel sans aucun souci. À part OK. les ateliers de groupe où là, ben, bien entendu, ça doit être sur place, quoi. Et donc du coup, c'est, côté francophone, alors c'est en français, tes accompagnements ou tu proposes, Oui. anglophone peut-être, en français? Alors, autant que je peux me débrouiller plus ou moins en anglais, le problème, c'est que dans mon métier, il faut vraiment avoir la subtilité, la façon que la personne va le dire, le non-verbal et le paraverbal par rapport à ça. Donc, il faut vraiment que je puisse saisir ce qui a été dit. En plus, si cette personne-là parle une autre langue que l'anglais, elle-même va chercher ses mots, je vais chercher mes mots aussi. Donc là, on perd plein d'informations. Fluidité. Donc, je suis vraiment pour le francophone. Bon, le québécois est déjà un peu plus complexe, mais voilà, c'est encore faisable, on va Je pense dire. que là, notre interview touche, à sa fin. Alors juste pour rappeler un petit peu, donc, tu es sur notre plateforme Bioke, c'est là où on peut te retrouver avec, ton profil. Hem, donc, on peut te contacter pour soit faire, de l'accompagnement, en présentiel comme on l'a dit, mais aussi à distanciel. Peu importe où vous soyez, dans le monde, vous pouvez être accompagné, par Yves et ce sera vraiment une approche, globale où il va aller, au centre de votre nœud, c'est comme ça que tu as expliqué tout Oui. à l'heure, pour pouvoir le dénouer, et vous apporter, une évolution ou un changement, en tout cas dans ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à contacter, Yves directement sur le profil Bioke. Je vais également ajouter ses autres réseaux pour le contacter, dans la barre de description. Vous aurez, tout ça, dans la vidéo. Mais j'aurais voulu, terminer sur, peut-être un mot de la fin, une citation, quelque chose qui toi te parle, que tu aurais aimé, partager ici, à la fin de cette vidéo pour «conclure» entre guillemets, et pour les personnes qui nous regardent là maintenant. J'aime beaucoup la citation de Gandhi qui dit de commencer à changer en soi ce qu'on veut voir changer dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je terminerai par dire, ne restez pas bloqué par ce qu'on vous a mis sur le dos. Bah oui, ça revient en fait avec tes constellations et ça me paraît tout à fait sensé ce que tu dis par rapport à tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Beh, écoute, Yves, un grand merci pour, ton temps. Merci de cette interview, de nous avoir expliqué, ton parcours, qui tu es, ce que tu proposes. Beh, j'espère que ça va plaire, aux personnes qui nous regardent tout autant que ça m'a plu, ce moment avec toi et pourquoi pas se retrouver dans une prochaine vidéo pour un autre thème, ou pour, discuter, d'un sujet en particulier. La chaîne, et Bioke t'ouvre, ses bras, volontiers Merci. une prochaine fois. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, donc avec grand plaisir. Merci. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout et merci à Yves pour son temps et son énergie dans cette interview. N'hésitez pas à le contacter, via les liens, et les informations qui se seront mises ici, en barre de description. Si vous voulez en savoir plus sur Bioke ou rejoindre notre communauté, il y a également un lien pour vous inscrire. N'hésitez, vraiment pas à nous rejoindre. On se retrouve tout prochainement pour un autre praticien et une autre interview. Et d'ici là, n'oubliez pas, be you care.